Bien. Aujourd'hui, on va continuer les caractéristiques des dipôles donc actifs et on va passer à l'association en série de dipôles actifs linéaires. Donc, considérant deux pairs associés en série, cette association est équivalente à un seul dipôle actif. Eh bien, vous aurez le premier dipôle et le deuxième dipôle. E1, R1. E1, c'est la force électromotrice de la pile 1 et R1, la résistance interne du même pile. Donc, j'aurai E2, R2. Donc, ceci, il est équivalent. Aussi, vous aurez E1, R à la tension I1 et la deuxième, U2. Bien. Donc, ça, elle est équivalent à un seul générateur, E équivalent, R équivalent. C'est-à-dire, je vais remplacer ces deux générateurs par un seul générateur équivalent. Et j'aurai E1 et E2, ce sont des forces électromotrices des deux récepteurs, des deux générateurs, et E équivalent, c'est la force électromotrice de la pile équivalente. Et R équivalent, c'est la résistance équivalente des deux. Bien. Donc maintenant, ici, la loi donne pour un générateur. Donc j'aurai U1C, E1 moins R1I, et U2, E2 moins R2I, parce qu'ils débitent dans le même sens. Comme vous le voyez ici, les deux générateurs, ils vont débiter dans le même sens. Bien. Donc j'aurai E, U est égal à E équivalente moins R équivalent. Donc j'applique la loi d'activité des tensions. J'aurai U est égal à E1, U1 plus U2. Alors, E équivalente moins R équivalente, c'est U, est égal à U1 plus U2. Voilà. Je vais essayer de prendre les tensions tout seul. Donc vous aurez E1 plus U2 moins R1 plus R2I. Je fais l'équivalence ici. Donc sera E équivalent c'est E1 plus E2 et R équivalent c'est R1 plus R2. Bien, d'où E équivalente égale et R équivalente égale. Bien, le dipôle est équivalent à l'association de deux dipôles actifs en série, est un dipôle actif de force électromotrice E équivalent est égal à E1 plus E2, c'est-à-dire on fait la somme des deux forces électromotrices des deux générateurs, et de résistance interne qui est égale à la somme. R équivalente est égale à R1 plus R2. Bon, si j'aurais un générateur, donc j'aurai E équivalent, ça sera la somme, E1 plus E2 jusqu'à En, ou bien c'est somme des EI, I varie de 1 jusqu'à N. Et R équivalent, c'est R1 jusqu'à Rn, ou bien somme des RI, I varie de 1 jusqu'à N. Bien. Caractéristique d'un récepteur électrolyseur. Donc l'électrolyseur, c'est un dipôle qui est passif. Il va transformer l'énergie électrique en énergie chimique. Donc un récepteur est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie que l'énergie thermique. Donc ici dans notre cas, l'électrolyseur que nous avons dit, eh bien le moteur est un moteur, un électrolyseur. Le moteur, c'est un récepteur, il va transformer l'énergie électrique qu'il reçoit du générateur en énergie mécanique. D'accord? Et l'électrolyseur, il reçoit l'énergie électrique et le transforme en énergie chimique. Bien. Dans la convention récepteur, I de AB et I sont orientés dans le sens contraire qu'on vient de le dire. Bien. Donc j'aurai U de AB et I en sens opposé. Bien. Donc le symbole d'un électrolyseur, elle est là. C'est pas une lampe. Attention. Ici, c'est pas une lampe. D'accord? Ici, il n'y a pas ça et ça. Donc, vous aurez, ça c'est les conventions récepteurs d'un électrolyseur. Vous aurez I et vous aurez U. Bien, le traçage de la carte, on réalise le montage suivant. Bon, j'aurai à la place, donc vous aurez maintenant ici un générateur qui va alimenter un récepteur. Donc, on va déterminer la caractéristique de l'électrolyseur, comme le cas de la résistance. Eh bien, on fait varier la tension au bord du générateur et on relève les valeurs de U de AB et I et on obtient le tableau suivant. Voilà. Donc, vous aurez pour I égale à 0, vous aurez U égale à 0 dès le départ. Et lorsque j'augmente ici, eh bien, vous aurez, il y a une certaine valeur, une réponse à partir de 1,5. Bien. Lorsque je trace ici la caractéristique, eh bien, vous aurez celle-là. Mais, lorsque ça c'est une droite, et à partir de cette partie-là, c'est presque une droite. Je vais extrapoler cette droite-là, et je vais déterm'iner ici la propagation. Si je projette, ici, c'est-à-dire on extrapole cette droite-là. Et je vais déterminer ce point-là que je vais l'appeler E'. C'est la force contre-électromotrice
qui détermine les caractéristiques d'un récepteur qui est dans notre cas ici l'électrolyseur. Bien. Bon, j'aurai un électrolyseur est un dipôle passif symétrique non linéaire. Sa caractéristique est une portion de droite d'équation U de AB est égale à E' plus R''I. Donc E', c'est, on appelle la force contre-électromotrice. Il s'exprime elle-même en volts. Cette relation est appelée la loi d'Ohm pour un récepteur. N'oubliez pas, la loi d'Ohm pour un générateur, c'est U de Pn, c'est E moins Ri. Et ici, vous aurez E' plus R''I. Très bien. Donc, E' est appelé force contre-électromotrice. Force F contre C, contre-électromotrice. Force contre-électromotrice, c'est l'abréviation et il s'exprime en volts dans le système international. R' est appelé la résistance interne de l'électrolyseur, son unité dans le SI est l'ohm. Donc, application numérique. J'aurai R' est égal à delta de U sur delta de I, c'est-à-dire on va prendre deux valeurs de la courbe. Donc, j'aurai U2 moins U1 sur I2 moins I1. Vous aurez 5 moins 3. À partir du tableau, vous obtenez 2 ohms. Donc, la R' est égale à 2 ohms. Bien, donc j'aurai mon équation E' égale à 1,5 volts et R' égale à 2. Donc je peux écrire à ce moment-là que mon équation, ce sera U de A', U de AB, c'est E', c'est-à-dire 1,5 plus 2I. Et ça, c'est la caractéristique de l'électrolyseur. Donc on finira la séance prochaine ce cours. À bientôt et merci de votre attention.